Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept économique qui est absolument partout, la richesse que crée une entreprise. On va voir ensemble comment on la calcule et puis surtout comment elle est distribuée. Cette phrase, on l'entend tout le temps, n'est-ce pas? Les entreprises créent de la richesse. Bon, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Où va cet argent au final? Qui en profite réellement? Eh bien, pour le comprendre, il va falloir creuser un peu plus loin que le chiffre d'affaires. Alors, pour que tout ça soit bien clair, on va prendre un exemple très concret. Je vous présente Antoine. Antoine, il se lance, il vient tout juste de créer sa boîte Casa Presto. C'est un service de réparation automobile, mais à domicile. Le voilà, avec son camion atelier, ses outils, l'aventure commence. Bon, entrons directement dans le vif du sujet, son premier défi. Comme n'importe quel entrepreneur qui démarre, Antoine doit absolument faire ses comptes pour savoir où il en est, pour comprendre si son activité est vraiment performante. Et on peut dire que ça démarre fort. Pour son premier mois, c'est un vrai succès. Il a fait 95 réparations à 120 € en moyenne chacune, ce qui nous donne un chiffre d'affaires de 11 400 €. Pas mal, hein? Un vrai démarrage sur les chapeaux de roue. Mais attention, c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. La grande question, c'est est-ce que ces 11 400 €, c'est de la richesse pure du net créé? La réponse, c'est non. Ce chiffre, en fait, il est un peu trompeur. Il ne nous dit pas toute l'histoire, loin de là. Du coup, comment on fait pour mesurer la richesse qui a vraiment été créée? Eh bien, c'est là qu'un concept clé entre en jeu, la valeur ajoutée. En fait, pour calculer cette fameuse valeur ajoutée, on doit d'abord enlever ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. C'est tout ce que l'entreprise a, disons, consommé pour produire. Pensez aux pièces détachées, à l'huile de vidange, au carburant. Là, on voit bien la différence. D'un côté, pour Casa Presto, on a l'huile, les filtres, le carburant. Tout ça, ce sont des consommations intermédiaires. Mais attention, de l'autre côté, on a des choses comme les salaires, les impôts ou le remboursement du crédit pour le camion. Ça, ce n'en sont pas. Ce sont d'autres types de dépenses, complètement différentes. Allez, le calcul est super simple, vous allez voir. On prend le point de départ, le chiffre d'affaires. Pour Antoine, c'est 11 400 €. Et à ça, on va enlever la valeur de toutes ces fameuses consommations intermédiaires. Pour son premier mois, Antoine en a eu pour 300-400 €, entre les pièces, l'huile et tout le reste. On y est presque. Chiffre d'affaires, moins consommation intermédiaire, ça nous donne 8 000 €. Et voilà, ça, c'est la valeur ajoutée. C'est la richesse réelle que Casa Presto a créée ce mois-ci. En fait, c'est la valeur supplémentaire que le travail et le savoir-faire d'Antoine ont apporté aux simples pièces qu'il a utilisées. Ok, super. Maintenant qu'on a ce chiffre, 8 000 €, la question suivante, et elle est cruciale, c'est comment est-ce que cette richesse se répartit? Parce que, évidemment, ces 8 000 € ne vont pas juste rester dans la caisse de l'entreprise. Non, ils vont servir à payer tous ceux qui ont participé de près ou de loin à leur création. Autrement dit, c'est l'heure de se partager le gâteau. Et ce graphique nous montre exactement comment ça se passe. Regardez, il y a une part pour les salariés, sous forme de salaire bien sûr, une autre part pour l'État et les organismes sociaux, via les impôts et les cotisations. N'oublions pas la banque, qui a prêté l'argent pour le camion, elle prend sa part aussi. Et enfin, ce qui reste, eh bien, ça se divise entre Antoine, le patron, et l'entreprise elle-même, pour qu'elle puisse réinvestir et grandir. Le point vraiment essentiel à retenir ici, c'est ça. La valeur ajoutée, c'est la source de tous les revenus. C'est avec cet argent qu'on paie les salaires, les intérêts du prêt, les impôts et les bénéfices. Sans valeur ajoutée, eh bien, personne n'est payé. C'est aussi simple que ça. Évidemment, la manière de découper ce fameux gâteau, ce n'est pas une simple question technique. C'est même l'un des sujets les plus chauds en économie. Et c'est souvent une source de sacrée tension. Voilà, le cœur du problème est là. D'un côté, on a le travail, c'est-à-dire les salariés, qui logiquement veulent de meilleurs salaires. Et de l'autre, on a le capital, les propriétaires, les actionnaires, qui eux cherchent à avoir les plus gros profits possibles. Et comme le dit très bien cette phrase, c'est un peu un jeu à somme nulle. Chaque euro qui part en plus dans les salaires, c'est 1 € de moins dans les profits. Et inversement. Forcément, ça crée un rapport de force constant au sein de l'entreprise. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'économie dans son ensemble, la tendance générale est assez stable. On observe qu'environ 2 tiers de la valeur ajoutée partent pour rémunérer le travail et le tiers restant va au capital. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, une question qui dépasse largement les petits comptes de Casa Presto. Finalement, c'est quoi un partage juste de la richesse? Est-ce que ça existe seulement? C'est une question fondamentale qui est vraiment au cœur de nos sociétés. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.